Mon nom, c'est Célestin Nzeimana. Je viens d'un pays de l'Afrique centrale qui s'appelle le Rwanda. Je suis malade depuis, je ne sais pas exactement, mais ça peut aller au-delà de 20 ans. Puisque quand j'ai commencé à sentir la faiblesse sexuelle, c'est déjà dans les années 1992 ou 1992, comme disaient les Français. Bon, et puis je n'ai pas su ce que j'avais comme maladie. J'ai continué à traîner cela pendant de longues années. Mais c'est dans les années entre 2015 et 2017 et 2019 que j'ai vraiment senti que ça n'allait pas du tout. J'ai commencé à me décourager. Le corps ne fonctionnait presque plus. Donc, la virilité était vraiment morte, je peux le dire comme ça. Ma virilité vraiment était morte. Alors, je me demandais comment je pouvais trouver une solution. C'est ainsi que, en naviguant sur l'Internet, j'ai eu la connaissance de l'établissement PJMP, c'est-à-dire l'établissement Plus jamais la maladie de la prostate, dirigé par le PDG Simon-Antoine Ondagno. Quand j'ai lu ça, c'était pour moi une bonne nouvelle. Mais je me suis dit, je vais essayer de le suivre chaque fois qu'il fait des émissions pour voir si réellement il y a du sérieux dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup d'escrocs. C'est ça que beaucoup de gens disaient. Alors, je l'ai suivi ces interviews sur les plateaux d'une télévision ou deux télévisions, dont je ne me rappelle plus les noms. Alors, il a tout expliqué, comment vient la maladie. Il a donné aussi les symptômes de la maladie. Et je me suis retrouvé là-dedans. Tous les symptômes dont il parlait, moi je les portais presque à 90%. Alors, c'est ainsi que, en continuant à le suivre sur l'Internet, j'ai vu des gens aussi qui témoignaient avoir été guéris, avoir pris des médicaments de sa part et avoir été guéris. Moi aussi, c'est ainsi que j'ai pris la décision. Je n'avais pas de l'argent pour venir directement. J'ai commencé à faire de petites économies pour me permettre de pouvoir venir ici. J'étais en relation, en contact sur le WhatsApp avec M. Daga, qui est son collaborateur. On se parlait, je lui demandais des explications, je lui posais la question combien ça peut coûter. Il m'avait tout expliqué. Alors c'est ainsi que, au mois de mars, j'ai eu la décision de venir ici. Et Dieu aidant, juste je suis sorti chez moi et 2 jours après, c'était la fermeture de l'aéroport. Arrivé ici aussi, 3 jours après, c'était aussi les gens qui arrivaient devaient être mis en confinement ou bien retourner directement, ou bien rester à leurs frais à l'hôtel. Et les frais étaient estimés à peu près à 1 500 €. Vous vous imaginez, moi, ce que j'allais avoir si j'étais arrivé à Cotonou et être obligé de retourner après avoir payé un ticket de 600 $ aller-retour. Alors je dis que Dieu était là-dedans. Bon, ils nous ont libérés, ils nous ont donné des papiers à remplir pour le contrôle, pour que nous puissions voir si nous serions atteints de coronavirus et de rester toujours en contact avec les services de santé. Je suis venu ici directement, c'était le 18 mars. Je me rappelle bien, c'était dans l'après-midi. Je suis arrivé ici. Il m'a très bien accueilli. J'ai parlé avec lui et directement, il a commencé à me donner des médicaments. Mais chers frères, cette maladie que les hommes souffrent, c'est une maladie très humiliante. Elle est très humiliante.
Normalement, Dieu a créé, il y a la différence entre l'homme et la femme. L'homme se sent, l'homme parce qu'il peut satisfaire sa femme. Quand l'homme ne peut plus, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Et si l'homme ne fonctionne pas au niveau de son sexe, même le mariage ne peut pas avoir lieu. Même les enfants ne peuvent pas naître. Parce que sans relation sexuelle, on ne peut pas donner naissance aux enfants. Donc tu vois, c'est un préjudice très grave de la part de l'homme. Alors un homme, dans une telle position, c'est un homme sans statut. Il manque de statut. Il n'est ni homme, il n'est ni femme. Il est là au milieu. Comment peut-on l'appeler? Je ne sais pas. Mais c'est problématique. Alors arrivé ici, c'était problématique dont j'avais souffert depuis très longtemps. J'ai pu trouver la solution chez lui. J'ai commencé à prendre des médicaments. Il me les a donnés. Il va vous les présenter. Mais moi, je les ai pris au jour le jour. Maintenant, je suis presque à la veille de la fin du 2e mois. Parce que je suis arrivé le 18, aujourd'hui c'est le 17 mai, demain c'est le 18, donc j'aurais fait exactement 2 mois, jour pour jour, je prends des médicaments. Je vous dis, j'avais des problèmes non seulement au niveau de la prostate, mais les problèmes au niveau même des testicules, au niveau du sommeil, je ne dormais pas bien. La nuit, qu'est-ce que je faisais? Je me levais au moins 10 fois pour aller uriner. Au moins 10 fois. 10 fois. Donc, tu te mets comme ça, 20 minutes après, tu sens la vessie remplie et tu dois te lever pour aller uriner. Tu reviens, quand le sommeil reprend, c'est toujours la même chose. Donc, vous voyez, il y a une grande perte du corps. Parce qu'en sortant des urines, on sort les sels minéraux qui constituent la force ou la vie de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a le zinc qui renforce la testostérone. Il y a aussi les autres minéraux comme le manganèse, le fer, le calcium, etc., etc. Tout ça, vous les perdez à travers les urines. C'est-à-dire le corps va toujours en s'altérant de plus en plus au jour le jour. Donc la santé, même quand l'homme doit mourir, mais il meurt dans un état vraiment qui n'est plus un état vraiment très dégradé. Alors vous avez dit tout à l'heure que la valeur humaine, surtout de l'homme, ça passe par sa virilité, et en dehors de ça, en tout cas tout ce qui constitue le bien-être de l'organisme de façon générale. Mais 2 mois après les traitements de Simon-Antoine Roudaillon, est-ce que vous avez retrouvé votre virilité? Est-ce que vous avez retrouvé toute votre plénitude par rapport à votre âge? Oui, je vous le confirme. Pourquoi? Parce que chaque homme, quand il dort, à 3h, 4h du matin, au réveil, il doit sentir l'érection. Moi, je n'avais plus rien. C'était tout endormi. C'était tout endormi. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je ne sentais plus rien. Ensuite, mon organe génital s'était rétréci. On me regardait, j'étais devenu comme un enfant. Maintenant, tout se remet dans l'ordre. Je n'urinais plus, comme ça se faisait avant. Je dors. L'homme, normalement, doit uriner. Pendant la nuit, il doit uriner une fois la nuit, au premier réveil. Et puis au deuxième réveil, c'est vers 4h ou 5h du matin. En ce moment-là, et quand je me réveille là, je sens la virilité. Je la sens très bien, sans problème. Et tous les problèmes, les autres problèmes connexes, le sommeil par exemple. Maintenant, j'ai remarqué que je dors. Avant, je dormais. Si je dormais par exemple à 22h, à 0h ou au plus tard à 1h du matin, je devais me réveiller et rester comme ça éveillé jusqu'à même presque le matin. Maintenant, j'arrive à dormir, j'arrive à 3h,
4 heures, je dors, je me sens vraiment bien. J'ai récupéré mon énergie, je me sens bien portant par rapport à ce que j'étais quand je suis arrivé ici. Je peux vous l'attester, sinon je ne viendrai pas ici pour témoigner gratuitement, sans que je ne sente rien. Non, la vérité, vraiment, je sens que c'est bien revenu. Le sommeil s'est revenu et le problème d'uriner chaque fois, je ne l'ai plus. Donc, je me sens vraiment bien et je remercie le bon Dieu qui a pu amener M. Simon Ondagno sur cette terre. Moi, je dis, chaque homme, c'est un esprit en mission. Lui, il a su qu'il était un esprit en mission pour sauver beaucoup de gens à travers le monde. Alors, c'est ça que je peux dire, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il y a beaucoup qui sont autour de lui qui ne le voient pas. C'est comme Jésus, quand il était avec ses disciples, ils étaient avec Dieu, mais ils ne l'avaient jamais su. C'est par exemple le jour où ils étaient dans la barque, où il y a eu le vent qui poussait l'eau. L'eau a envahi la barque. Lui, il faisait semblant de dormir. Mais ils ont dit, « Ah, maître, tu ne vois pas que nous mourrons. Pourquoi tu dors ?» Alors il s'est réveillé, il a dit à la mer, « Calme-toi, calme-toi. » Et le vent a cessé. Donc, ils ont commencé à dire, « Quel est celui-ci qui commande au vent et le vent lui obéissent ?» Donc, ils étaient avec Dieu, mais ils ne savaient pas. Ici aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui sont avec celui qui peut sauver leur vie, mais peut-être ils ne croient même pas, ou bien ils ne le voient même pas, et aussi ils négligent ça. C'est un patrimoine que Dieu a donné, mais les gens ne se rendent pas compte. Alors, avant de venir ici, vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique de l'Ouest, de façon générale, on parle d'escrocs là-bas. Vous avez aussi douté dans une certaine mesure, parce que quand vous avez vu la présentation sur Internet, vous avez mis du temps pour vous rendre compte qu'effectivement, ce qu'il dit, il y a un peu de vérité dedans avant de réaliser aujourd'hui que c'est du vrai. Alors, si vous avez un message succinct à envoyer à la communauté internationale dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous allez dire? Le message que je peux donner à tous les Africains et au monde entier, c'est que la maladie qui jusqu'alors la médecine moderne n'a pas pu trouver de solution, cette maladie a une solution chez M. Simon Antoine Ondagno, le directeur général des établissements Plus jamais la maladie de la prostate. Donc, il a la solution, Dieu lui a donné, Dieu a passé à travers lui pour donner cette solution aux hommes. Et moi, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui m'entendent sur le plateau maintenant croient que réellement il traite. Parce que moi, j'étais malade, il m'a traité et je suis guéri. Ce n'est pas évidemment par sa force, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu agit à travers l'homme. Donc Dieu avait décidé d'agir à travers un homme qui est Simon aujourd'hui ici au Bénin, pour que cette maladie qui n'a pas encore trouvé de solution, pour trouver de solution pour une grande partie des gens. Donc les gens doivent lui donner confiance. Lui donner confiance. Je crois que je ne suis pas le premier à témoigner. Il y a d'autres qui ont témoigné avant moi. Il y a d'autres aussi qui témoigneront aussi. Mais moi, de mon côté, je témoigne de la part des Béninois, d'abord en premier lieu, parce qu'aucun homme n'est prophète dans sa nation. Il y a peut-être des Béninois qui ne le croient pas, alors qu'il est avec eux. Et ils souffrent, peut-être ils vont se faire même opérer chez les chirurgiens, et ils peuvent en mourir, alors qu'ils ont une solution tout près d'eux. Alors moi, le message, c'est qu'il y a un médicament pour traiter les maladies de la prostate et connexe, donc tout ce qui va avec cette maladie, et tout ce que la maladie peut entraîner, puisque, comme il explique lui-même, la maladie de la prostate, ça vient de ce qu'il a expliqué, que quand on urine, tout passe par la prostate. Quand on fait des rapports sexuels, tout passe par la prostate pour purifier ça. Il a appelé ça même le filtre humain.
un filtre humain. Alors en ce moment-là, quand ces dépôts vont s'accumuler à longueur d'année de la vie de quelqu'un, ça finit par créer un dépôt. Et le sang, ce dépôt-là commence à altérer sur le sang. Le sang devient lourd et impur. Devient lourd et impur et ne peut plus circuler à travers le corps. Et quand ça ne circule pas à travers le corps, c'est le cœur qui a des problèmes, c'est le foie qui a des problèmes, ce sont les reins qui ont des problèmes, c'est tout le corps, c'est le cerveau aussi qui n'arrive pas à commander tout cela, qui est dans les problèmes. C'est pour ça qu'il y a la dépression nerveuse. Alors, moi, je peux vous dire que je témoigne. Je viens de faire 2 mois. Je viens de prendre les produits qu'il m'a donnés, divers produits, et je suis maintenant en bonne santé. Le monde entier qui m'entend, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Océanie, que ce soit ici en Afrique, il y a une solution. Les gens doivent lui donner confiance et l'approcher, et ils auront toujours des solutions. Les gens aussi qui disent, je vous dis qu'avant de venir ici, j'étais passé chez l'urologue. L'urologue m'avait prescrit, il m'avait fait des examens, c'est lui qui m'avait confirmé que j'ai le problème de la prostate. Parce que je ne suis pas venu parce que je sens seulement la douleur. J'ai commencé par aller chez le médecin. Le médecin a dit, oui, c'est un problème de la prostate. Et le médecin, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'avait prescrit un médicament. Puisque mon problème majeur, c'était de me réveiller à chaque 20 ou 30 minutes pour aller uriner. Alors, il m'a donné des comprimés. J'ai fait 30 jours, prenant comprimés jour pour jour, sans trouver aucune solution. Et j'avais arrêté. Donc, il y a aussi d'autres gens qui peuvent, dont un comprimé, parfois ça coûte aussi cher, ces médicaments. Par exemple, j'avais acheté des comprimés à une valeur d'à peu près 25 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Et ça, après 30 jours, tu dois encore aller reprendre. On va te donner le même comprimé et peut-être on va te changer notre comprimé qui est semblable au premier, mais changement de nom seulement. Et chaque fois, vous n'aurez pas de problème. J'avais rencontré des gens qui m'ont dit que pendant 2 ans, ils ne prennent que ce médicament-là, qu'ils ne trouvent pas de solution. Alors ces gens-là qui m'entendent peuvent maintenant avoir confiance et venir, il y a la solution. La médecine moderne, jusqu'à ce jour, n'a pas de solution pour la maladie de la prostate. Il n'y a que seulement ici où il y a la solution. Puisque je suis beaucoup sur Internet, je n'ai pas vu une autre personne qui pouvait donner vraiment un traitement. Et M. Undagno, il dit, je défie quiconque, parce qu'en suivant, je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit, non, cet homme ment. Puisque s'il mentait, vous savez, sur l'Internet, on dit n'importe quoi. Il y a des gens qui se seraient élevés pour dire non, qui seraient élevés pour dire non, cet homme ment, etc. Mais ce médicament est vrai. Moi, j'ai fait confiance. Les gens me disaient qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des escrocs, mais je n'ai pas trouvé un escroc. J'ai rencontré un homme vrai, un homme qui dit la vérité, un homme, ce n'est pas celui-là qui a un médicament qui traite 1000 maladies, 1000 maladies, non. C'est un seulement, il a des produits bien spécifiques pour la prostate. Et c'est ça que j'ai apprécié. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je traite ceci, cela, d'infinité de maladies. Mais Dieu, si c'était comme ça, pourquoi Dieu a créé plusieurs plantes? C'est parce que Dieu avait tout prévu dès la création. Il savait que les hommes deviendront malades. Et il a créé différentes plantes pour que cette plante guérisse telle maladie, telle autre maladie, etc. C'est pourquoi il y a diversité de plantes dans la brousse, dans les forêts, pour traiter diverses maladies. C'est pourquoi il y a diversité aussi de fruits, diversité de légumes, diversité d'aliments pour aider l'homme à pouvoir garder une bonne santé. C'est ça que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Non, l'opération, je ne peux pas même m'accepter. Parce que l'opération, j'ai suivi sur la télévision, plutôt sur l'Internet dernièrement. Il y a un système, je ne sais pas comment on l'appelle. On a créé un appareil. On passe par le pénis de l'homme. On introduit jusque-là. On commence à faire la chirurgie, je ne sais pas, modernisée. Et tout ça, c'est pour faire souffrir l'homme inutilement, sans solution. C'est provoquer des problèmes, augmenter des problèmes à des problèmes que l'homme avait. Et ça, moi, je n'allais pas accepter puisque déjà, après avoir connu qu'il y a un homme, je devais venir faire l'expérience. Je suis venu, j'ai fait l'expérience et mon expérience est positive. Merci. Maintenant, est-ce